Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous parler du transit de Mars en Poisson qui aura lieu du 2 mars au 9 avril. La planète Mars transite chaque signe du zodiaque en 6 semaines environ. Elle va influencer pendant toute cette période le signe solaire et les ascendants Poissons évidemment, mais elle va activer aussi, et pour tous les autres signes, la maison astrologique que nous avons en Poisson dans notre thème astral. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus et commander l'analyse de votre thème, je mets le lien de mon site dans la description de la vidéo. Alors, Mars représente le principe d'action dans notre vie. C'est notre capacité à nous imposer, à prendre des décisions. Il représente aussi notre dynamisme, notre degré d'agressivité, le sport et tout ce qui a trait à la guerre, au combat, aux armes et à la vitesse. Mars va donc s'imprégner des énergies du Poisson, signe d'eau mutable, pendant toute la durée de son transit dans ce signe. Or Mars, c'est le feu. Donc dans ce signe d'eau, je rappelle que l'eau représente les émotions, et donc l'agressivité de Mars pourrait nous rendre du coup très émotifs. Le signe du Poisson représente aussi notre subconscient, notre imagination et nos rêves, ainsi que les secrets, le passé et nos vies antérieures. Les énergies de Mars vont donc être tournées vers notre fort intérieur. D'anciennes colères ou des colères refoulées peuvent refaire surface. Certaines tensions pourraient s'accumuler en nous et nous pourrions avoir du mal à les extérioriser. Lorsque Mars formera des aspects harmoniques, elle peut avoir par contre une influence très constructive qui nous permettra de puiser dans nos ressources intérieures pour réaliser nos projets ou même nos rêves. D'ailleurs, le premier aspect que Mars va former, autre qu'avec la Lune, est une conjonction avec le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est notre boussole cosmique, ce vers quoi nous devons tendre dans la vie. Il s'agit en quelque sorte de notre chemin de vie. Actuellement et jusqu'à cet été, il se trouve dans le signe du Poisson. Nous devons donc aller vers ce que représente le signe du Poisson, c'est-à-dire vers la spiritualité, notre foi, nos croyances, mais aussi et surtout suivre notre intuition et garder la foi en l'univers et en ce qu'il a de meilleur à nous offrir. Cette conjonction avec le nœud nord nous invite donc à aller vers Mars, vers l'action, vers notre capacité à nous imposer et à défendre nos croyances religieuses ou spirituelles ou autres. Et il nous invite aussi à utiliser nos ressources intérieures pour réaliser nos rêves, à puiser au fond de nous pour trouver notre lumière intérieure et le chemin à suivre. Mais Mars va former aussi un aspect dissonant avec Lilith en Sagittaire. Lilith représente les zones d'ombre, ce que l'on ignore ou que l'on refuse de voir. Elle représente aussi nos pulsions et nos propres parts d'ombre. Nous pourrions douter, ou quelqu'un peut nous faire douter de nos croyances ou de notre foi. Lilith peut aussi symboliser nos peurs. Mais le nœud nord indique que c'est bien le chemin à suivre, donc gardez confiance en votre intuition. Ces aspects seront présents quelques jours avant et quelques jours après, car Mars va aussi être en conjonction avec Mercure, le 15 mars. Donc pulsions et colères refoulées peuvent créer des tensions internes, mais la Lune active Lilith de manière harmonique ce jour-là. Donc nous pourrions faire la lumière et découvrir l'origine de ces tensions, ou comprendre quelque chose d'important sur notre fonctionnement interne. Et en plus, le nœud nord est toujours en conjonction, donc lui aussi nous invite à aller vers la spiritualité ou la religion ou notre intuition pour sortir de ces tensions causées par la conjonction Mercure-Mars. Ensuite, aux alentours du 22 mars, la planète Mars forme un aspect harmonique avec Jupiter, planète de la chance et de l'expansion. Jupiter est un amplificateur. Il va donc amplifier nos ressources intérieures et notre combativité pour défendre nos croyances religieuses et spirituelles. Nous pourrions recevoir un sérieux coup de pouce de la part de l'univers ce jour-là, un coup de chance ou une certaine protection même. Pour d'autres, si vous devez vous déplacer ou voyager, il s'agit d'une très bonne période pour le faire. Un combat juridique peut être gagné aussi pour certains. J'y reviendrai dans ma vidéo sur les énergies de la semaine. Ensuite, Mars forme, aux alentours du 8 avril, un sextile avec Uranus en Taureau. Le sextile est un aspect harmonique, sauf que la Lune, qui est le déclencheur des énergies planétaires, elle est en conflit avec Mars et Uranus. Il y aura donc une certaine instabilité émotionnelle. Il peut être question aussi de colère ou d'agressivité ce jour-là. Mais l'aspect harmonique avec Mars et Uranus peut signifier par exemple qu'on peut avoir un bon réflexe pour attraper quelque chose, ou sauver quelqu'un, ou une situation.
Je parle de ça car les énergies de Chiron seront activées aussi. Et Chiron représente les questions de santé et aussi nos capacités d'analyse et d'observation. Donc, soyons vigilants ce jour-là et utilisons les énergies d'analyse de Chiron pour nous aider à sauver la situation. Ces énergies sont générales. L'influence de ces transits planétaires dans votre vie dépendra de votre thème astral personnel et de ce que représente Mars dans votre thème et de sa position dans votre carte du ciel. D'ailleurs, pour tout abonnement à ma newsletter, je vous envoie en cadeau votre carte du ciel par mail. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, commenter, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!